Alors, on a trop fait la fête? Ah, Faut se lever. ça va, En plus, ça tu t'es va. endormie démaquillée. Ouais, oui, bah oui, je me suis endormie avant de finir de me démaquiller. Ça arrive à tout le monde, c'est bon. Oh, j'ai pas envie de me lever. Oh, faut finir de me démaquiller. Oh, mais tu sais que le démaquillage, c'est important. Alors, lève-toi pour te démaquiller. Hein? Et tu pourras en profiter pour nous faire une routine Ouais. de maquillage. Pour effectivement faire une vidéo routine, comme ça, une vidéo de routine des maquillages, ce serait pas mal. Ok. Hey les Julie, si vous êtes là. Ah. Bon bah écoutez, on se retrouve donc pour une vidéo démaquillage. Hein. Donnez-moi juste le temps de mettre un peignoir et je vous montre tout ça. La première chose que je vais faire, c'est mettre mon bandeau. Donc je vais rapidement faire un chou pour me tenir les cheveux de devant et je viens mettre mon petit bandeau. Là c'est le bandeau The Body Shop avec les petites oreilles toutes mimi pour pouvoir protéger mes cheveux de devant et éviter qu'ils me tombent quand je me rince le visage. Donc pour me débarrasser de mon maquillage, j'utilise donc de l'huile démaquillante. Ici c'est l'huile de chez DHC, la Deep Cleansing Oil. De l'huile? Oui, de l'huile. Tu vas mettre de l'huile sur ton visage? Mais ça va être grave. Ouais, non, ça fait pas gras. Parce que c'est de l'huile qui au contact de l'eau va se transformer en un lait. Elle est hydrosoluble. Donc t'inquiète, ça fait pas le visage tout gras. Et donc je frotte mon huile absolument partout. Je mets juste une pression, une ou deux, ça dépend de l'intensité du maquillage. Je frotte même les cils avec. Hein. Ça démaquille très bien les cils. Tu frottilles comme ça. Pour démaquiller, moi j'adore utiliser l'huile plutôt qu'un autre format, les huiles ou les baumes, les choses qui fondent sur la peau parce que non seulement ça me permet de faire un automassage moi-même de mon visage et je trouve que c'est plus simple en fait. Tu prends, tu frottes, tu rinces. Quand tu pars en voyage, quand c'est en forme de baume, vous savez, quand c'est un peu solide, c'est bien. Parce que ça rentre facilement dans la valise, ça en format voyage c'est bien, et t'as pas à te dire oh mince j'ai oublié le coton, j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela. Donc vraiment pour faire le premier travail de débarrassage de tout le maquillage, tout ce qui est format, moi je préfère tout ce qui est format huile et baume. Donc pour démaquiller, on est obligé d'utiliser de l'huile. Il existe plein d'autres formats que tu choisis en fonction de ton type de peau et de tes goûts surtout. Hein. Le type de peau c'est bien, je sais bien parce que dans chaque gamme, dans chaque type de démaquillant, tu vas avoir en fonction pour tous les types de peau. Mais du coup là tu choisis d'abord en fonction de ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes les laits? Est-ce que tu aimes les eaux micellaires? Est-ce que tu aimes toutes ces choses là? Moi j'aime les laits. Donc maintenant que j'ai débarrassé mon visage de tout le maquillage, voilà, on a bien démaquillé avec l'huile. Si jamais vous n'êtes pas certain que c'est la première fois que vous utilisez de l'huile, vous pouvez vérifier tout simplement en prenant un coton humide, vérifier s'il vous reste des résidus sur les cils, autour des yeux. Ou si vous avez les tissus démaquillants, les tissus un peu comme des gants, ou alors tout simplement un gant, vous pouvez l'humidifier et venir passer pour vérifier les pourtours. Mais maintenant qu'on a démaquillé, on va nettoyer. Donc les étapes, on démaquille, ensuite on nettoie. Et pour ce faire, je vais utiliser ma brosse Mini Luna. Donc c'est une brosse nettoyante. Et un gel nettoyant, toujours celui-ci c'est le Face Wash, toujours de la marque DHC, qui est la même marque que l'huile démaquillante que je vous ai montré juste avant. Alors moi j'aime beaucoup les gels nettoyants, parce que c'est le plaisir de voir le produit mousser. J'en prends un qui est plutôt doux pour la peau, j'hésite pas à en prendre un qui correspond à mon type de peau. Donc moi j'ai la peau mixte, mais après vous allez trouver dans les marques qui vous plaisent tout ce qui conviendra à votre type de peau. Et surtout au niveau de la texture, vous n'êtes pas obligé de prendre un gel nettoyant, vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Ça peut être un savon, ça peut être un lait. Moi j'aime bien aussi les mousses qui sont déjà formées. Vous savez que sur la brosse ça fait déjà de la mousse. Mais bon, donc ici je vais utiliser mon gel nettoyant et avec ma Mini Luna. Donc ma Mini Luna, comme je vous disais, c'est une brosse nettoyante qui va vibrer, elle tourne pas.
comparé à d'autres brosses qu'on peut avoir. Elle tourne pas ici au niveau des picots, elle vibre, on fait une pression, ça s'allume. Sur la Mini Luna, donc là c'est la Mini Luna 2, il y a 8 vitesses. Donc c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez gérer l'intensité. Pourquoi la 2? Parce qu'en fait, évidemment, il y avait la 1 et la 1 n'avait que 2 vitesses. Et pour les gens qui avaient la peau vraiment très sensible, eh ben, peut-être que les vitesses étaient un peu trop fortes. C'est moi qui imagine ça. Hein. Donc, ils ont refait avec plusieurs, parce que c'est ça la différence. Là, vous pouvez vraiment, là, ça peut vraiment aller en low. Là, je crois que je suis à vitesse. Là, je suis en vitesse 1. Donc, c'est vraiment tout doux, tout low. Ça, je garde ça pour quand j'ai fini à la fin de nettoyer mon visage. Mais, voilà, là, on se réveille un peu. Je mets vitesse 6 souvent. Hein, et je mets directement mon gel nettoyant sur ma petite brosse. Hop. Après l'avoir rincé sous l'eau. Et je viens faire mousser directement sur le visage. Donc, là, au niveau des poils, ici, ce ne sont pas des poils comme on peut avoir sur certaines brosses. Ce sont des espèces de petits picots, mais en silicone. Tout le revêtement, il est en silicone, ce qui fait que c'est vraiment très doux. En plus, ça rend le produit hypoallergénique. Ça évite la prolifération des bactéries, et ça, on aime ça. Sachant que dans certaines brosses, si on ne nettoie pas ou si on ne change pas les têtes, à l'intérieur, à un moment, ça vous fait un nid à germes. Ici, il n'y a pas de ça. Parce qu'en plus, vous pouvez la laver complètement, la passer sous l'eau complètement parce qu'elle est complètement waterproof. Même si ici, vous avez le petit embout. Alors au début, j'avais peur, je me suis dit, mais c'est quoi le délire? Il y a un petit embout là pour la charger. Ça va sous l'eau. Ils ont réussi à la faire fonctionner sous l'eau. Voilà, complètement waterproof. Et quand vous la chargez, c'est vraiment... J'essaie de penser le nombre de fois où j'ai pu la charger. C'est-à-dire que vous la branchez une fois quand vous la recevez et après, je dirais 2 mois plus tard, vous la chargez, même si vous l'utilisez tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est bien quand on part en voyage. Quand on part en voyage, vous mettez ça dans la valise. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec les câbles et tout, etc. Ça, c'est top. Donc, quand je l'utilise, voilà, vous prenez le temps de masser absolument partout. Vous voyez là, elle s'est éteinte automatiquement. Elle s'est éteinte toute seule. En fait, elle a un système pour vous aider à pas non plus trop faire réagir votre peau, parce que forcément, on fait vibrer, pour que ça reste doux. On allume. Vous commencez à faire une zone, par exemple les joues. Hop, les joues. Elle va vibrer. En gros, elle va comment dire, il va y avoir une espèce de pulsation, voilà, une pulsation. Et ici, ça va s'allumer, mais franchement, si vous l'avez sur le visage, vous ne le voyez pas forcément. Vous allez avoir une espèce de lumière et ça va faire une pulsation pour vous dire il est temps de changer de zone. Donc là, je change de zone. Je vais faire mon front, mon nez. Pour le nez, j'utilise les petites, le coin ici. C'est bien plus pratique. Bon, ça chatouille. Ça chatouille, mais c'est bien plus pratique. Voilà, elle a vibré encore, donc je change, je viens sur mon menton. Tac, tac, tac. Voilà. Je peux changer de zone et à la fin, elle va faire 2 pulsations pour vous dire là, c'est bon. Et si vraiment vous vous arrêtez pas, comme ça s'est passé tout à l'heure, elle s'est éteinte toute seule. Bon là, je le fais vraiment consciencieusement, je le fais plus longuement pour vous expliquer en vidéo, mais normalement là, j'ai bien commencé à rincer. Avant de rincer, ce que je fais, c'est que je diminue quand même la vitesse pour venir prendre les picots de derrière qui sont plus gros et venir faire vraiment là, c'est vraiment pour le plaisir. Vraiment un massage, vous savez, quand vous rentrez le soir et que vous avez une longue journée, vous faites ça, limite quand vous êtes dans votre bain. En gros, vous êtes déjà dans la douche, vous avez démaquillé, vous rentrez dans la douche, vous rincez. Et sous la douche ou dans le bain, ça dépend ce que vous avez, vous passez ça là, voilà, comme ça, juste avant de sortir. Et croyez-moi que ça vous apaise, vraiment. Vous allumez une petite bougie, et c'est bon. Et on n'oublie pas le cou, on a toujours tendance à oublier le cou quand on se nettoie le visage. Le cou est là, jusque là. Voilà, on n'oublie pas toutes ces zones-là hein, pour faire tout consciencieusement. Après, si vous voulez partir sur le décolleté, vous pouvez aussi. Rien ne vous empêche de faire ça avec votre brosse. Voilà, alors maintenant je vais rincer tout simplement et je vais faire ce que j'adore faire, c'est le petit rituel qui ensuite après ce petit massage est vraiment délicieux. C'est vous reprenez votre gant, vous mettez l'eau un petit peu chaude, vous faites en fonction de la sensibilité de votre peau bien évidemment. Vous essorez bien et vous venez poser ça tout simplement sur le visage, vous laissez le nez respirer hein, pour pas vous étouffer et ça détend mais c'est vraiment phénoménal. Franchement essayez et après vous allez voir votre peau elle va être toute souple. Mais faites bien attention à la chaleur, ça va vraiment... en gros, si tu as la peau archi sensible, mais pas l'eau archi chaude. Voilà, tout simple. Voilà, donc on a démaquillé, on a nettoyé. Et comme je suis dans une vidéo routine démaquillage, je ne vais pas vous montrer forcément toute ma routine soin. Ça, je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Je voulais vraiment que ce soit le plus clair possible parce que c'est vrai que vous me posez quand même des questions sur ce que j'utilise, qu'est-ce qui se met avant, etc. etc. Ici, à cette étape-là, on aurait pu faire un exfoliant, un gommage et un masque.
Mais ça, je vous le réserve pour la prochaine vidéo. Donc on va passer à l'étape essentielle qui est l'hydratation. Donc pour ce faire, j'utilise cette émulsion hydratante. Donc là, on est sur une texture qui est plutôt fluide, qui est plutôt légère. L'émulsion hydratante Estée Lauder Nutritious Microalga. Je vous l'ai présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps où je venais de le recevoir. Et donc là, je suis toujours en phase de test et il me plaît beaucoup. Franchement, il me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que ça hydrate suffisamment sans laisser l'aspect collant, sachant qu'on n'est pas encore tout à fait dans la période où il fait vraiment froid. Donc ma peau n'a pas encore besoin de crème trop épaisse, trop onctueuse. Et surtout, l'action que nous apporte cette crème, c'est, ça nous dit hydratation, ok, et pores affinés. Effectivement, j'ai pu voir une différence notamment ici sur les petits pores que j'ai, qui étaient assez visibles. Et ça te donne, je trouve que ça rend la peau vachement plus souple. Et j'ai pu voir que mes petits pores étaient plus resserrés. Donc, je continue à l'utiliser et je vous ferai un vrai débrief quand je serai à la fin. Quand je dis ça, j'en suis déjà là en fait. Je vous ferai vraiment une revue complète parce que ce produit, il est quand même top. Regardez, c'est assez fluide comme ça. Hop. Donc là, j'ai mis 3 pulvérisations, mais généralement, j'en mets 2. Pourquoi 3? C'est pour que vous puissiez bien voir que j'ai fait le geste. Et je vais venir l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, les gestes quand vous mettez la crème sont finalement très importants. Parce qu'il faut aider votre peau. On a souvent tendance à faire ça, allez hop hop hop. Mais en faisant ça, vous tirez vers le bas votre tissu cutané. Hop. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est lutter contre la gravité. Ça prévient, même si on est encore jeune et frais, ça prévient pour plus tard. Voyez-vous, c'est maintenant qu'on prépare plus tard. Voilà. Donc remontant vers le haut, autour des yeux, il faut aider la circulation. Donc c'est de là, en bas de l'œil, c'est de l'intérieur, comme ça, vers l'extérieur et là, comme ça. En gros, la circulation sanguine, elle fait ça. Donc, quand vous allez mettre votre crème, faites ça. Même quand vous nettoyez ou quand vous appliquez votre anti-cerne, privilégiez de faire ce sens-là. Ça va permettre de faire circuler le sang, vous donner un regard plus pétillant. Et si jamais vous avez des cernes, ça va aider à les atténuer puisque du coup, ça va faire circuler le sang. Voilà. Et on n'oublie pas le cou. C'est toujours un peu bizarre le geste du cou. Attendez, il n'y a plus de crème. On va remettre. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, on a vraiment fait les 3 étapes indispensables quand en gros, si il y a quelque chose que vous devez faire chaque jour, c'est ça. C'est l'huile démaquillante, enfin l'huile démaquiller, débarrasser du maquillage, nettoyer, c'est bien si vous avez une brosse ou alors si vous le faites manuellement, de bien vous faire du massage avec les doigts, mais sans irriter votre peau, sans venir trop l'agresser. C'est pour ça que moi, c'est ce que j'aime vraiment avec la mini Luna. Elle vibre et elle ne tourne pas. Avant, j'avais une brosse qui tournait et après, j'ai lu pas mal de choses sur les actions de la rotation, etc. Et celle-là, j'ai dit, bon, celle-là, c'est bien. Et surtout, elle est toute douce. C'est pas des picots qui piquent. J'ai dit, moi, je prends ça maintenant, c'est bien. Donc, je l'avais découverte il y a 2 ans dans une Birchbox. Même, on vous avait fait une vidéo avec Jen, avec Boubou. Et depuis, je l'ai adoptée. Je l'utilise à la maison, je l'emmène en voyage parce qu'en plus c'est celle qui est la plus pratique à emmener en voyage puisque tu n'as pas besoin d'emmener son câble, comme je vous le disais, ça reste chargé longtemps. Et comme elle est toute petite, vous voyez, ça tient, c'est plus petit que ce produit, donc dans la trousse c'est bien. Voilà, donc du coup, tu nettoies, tu démaquilles, tu nettoies et enfin tu hydrates. Ce sont vraiment les 3 étapes. Entre, tu peux rajouter pas mal de choses que je vous expliquerai, comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo routine. Là, je vous parlerai de mon exfoliant, je vous parlerai de mon masque, je vous parlerai aussi de mes soins spécifiques. Parce que vous pouvez voir que j'ai des taches, j'ai une peau qui tache facilement. Le moindre petit bouton va laisser une tache. Et donc, il faut lutter contre ça. Je pourrais vous parler de vraiment ma routine soins complète. Voilà. Mais je vous garde ça parce que en fait, je finis de tester des produits correctement pour vraiment vous donner mon avis. Et voilà. Donc je récapitule ce que je vous ai présenté. Donc pour me démaquiller et retirer le maquillage, j'ai utilisé le Deep Clean Oil, donc l'huile démaquillante de chez DHC, que vous venez en pression directement sur le visage, même sur le visage sec, c'est très très bien. Ensuite, j'ai nettoyé avec le Face Wash, toujours de chez DHC. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même marque d'huile que de gel nettoyant. Vous utilisez vraiment les produits qui vous conviennent, qui conviennent à votre peau, donc que vous avez essayé, que vous avez validé et dont vous aimez la texture. Que j'utilise que vous avez validé. Je l'utilise avec ma mini Luna, ma rose fuchsia. Elle existe en plusieurs couleurs. Et évidemment, vous me connaissez, moi c'est rose forever. Hein. Il y aurait eu violet, j'aurais pris violet.
Donc les produits ici, les produits là, la marque DHC, vous la trouvez chez Nocibé. La Mini Luna 2, vous la trouvez chez Sephora. Je précise 2 parce que du coup, il y a aussi la Mini Luna normale qui, elle, a 2 vitesses. La différence, c'est que là, vous avez 8 vitesses. Donc ça convient à un petit peu plus de personnes puisque vous pouvez vraiment réguler la vitesse, tout simplement. Voilà pour ma Mini Luna. Et enfin, le gel, la lotion hydratante d'Estée Lauder Mini Alga que j'utilise pour hydrater à la fin. Voilà, donc là c'était une petite routine vraiment très, très simple, efficace, mais quand même indispensable. J'espère que ça vous a plu. Maintenant je vais aller prendre le petit déjeuner, après cette levée en catastrophe de cette soirée de folie. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour démaquiller, les textures que vous aimez. Voilà, tchatcher avec moi en barre d'infos où on peut se retrouver sur mes différents réseaux. Je vous mets tout ça en barre d'infos, mon Snapchat, mon Instagram, etc. Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous mes Julicious. Ciao ciao.